Christophe, 4e épisode. Je suis quelqu'un d'exigeant avec la vie, parce que la vie est exigeante aussi avec moi. Et pour rester en vie, il a fallu vraiment le vouloir. Mais vouloir quoi ? Ça veut dire quoi être en vie ? 3, 2, 1. En fait, j'ai pris ma voiture, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Et dans la salle d'attente, en fait, une vieille secrétaire vient me porter ma fiche avant mon rendez-vous, avant de voir le médecin. Il y avait un gros rond avec une croix dedans. C'est comme ça que j'ai appris, séropositif. Après, le médecin qui me l'a annoncé m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Vous et les gens de votre espèce, vous en avez pour 2 ou 3 ans à vivre, maximum. Oh, là, si on doit faire des progrès, peut-être 4 ans. Quand t'es Rastignac, t'as 23 ans, t'as la vie devant toi. » J'ai été condamné à mort, j'avais 23 ans. Et là, il fallait annoncer, si tu veux, aux gens avec qui j'avais pris des risques. Mais quels étaient ces risques ? Parce qu'on ne savait pas à l'époque, si tu veux. Il fallait que j'aille revoir mon ami italien. Lui n'était pas séropositif. Moi, j'étais donc séropositif. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, on ne savait pas les gestes sexuels ou comment ont été transmis le sida. Il y avait des doutes, il y avait des rumeurs. Mais à la fois, quelque part en moi, il y avait quelque chose qui était apaisé. Je voyais mon ennemi. Je sais pas comment t'expliquer. Mais ça, je vais le découvrir plus tard. J'avais une espèce d'ennemi invisible avant le sida, avant la séropositivité, avant même la contamination. Sans vraiment savoir, sans comprendre, mais juste dans l'émotion, dans le ressenti, dans ma différence, qui était déjà inscrite depuis longtemps. On pourrait croire que c'est mon homosexualité, mais pas du tout. Je crois que j'ai même pas eu le temps d'être homosexuel, j'étais séropositif d'abord. J'ai demandé à repartir en vacances à Ischia, en Italie, avec mon Italien, avec qui j'avais découvert ma séropositivité, et une autre amie portugaise. Et dans les montagnes à Ischia, je me rappelle d'un soir où Ivano est venu m'embrasser sur la bouche, un petit baiser. Je sentais le désir. Et il m'a dit « Mais Christophe, tu sais, on peut pas. » Et il est parti dormir avec Carmen. Ils ont 2 beaux enfants. Ils se sont mariés. Donc l'amour, c'était plus pour moi. Je n'avais comme compagne que la douleur. Celle qui me prenait par la main. C'est avec elle que je marchais. Pendant 6 ans, je n'ai pas été soigné, je n'ai pas été suivi. Je n'ai pas voulu être soigné, je n'ai pas voulu être suivi. J'ai eu raison, puisque les premiers traitements, c'était de la ZT, et que ils sont tous morts. Dire que tu étais séropositif à l'époque, c'était dire je suis mort. No future. Après, je trouve un autre appartement, donc rue Saint-Placide, où je suis resté 4 ans. Là, c'était la fête. Je me suis noyé dans la fête. Donc, j'avais des coups de fil sans cesse, et des gens qui passaient à la maison sans cesse. Avec des colocataires, j'avais un coloc à chaque fois. Mais à la fois, je travaillais beaucoup. Là, ça a été vraiment ma descente profonde aux enfers. L'attente de la mort. J'étais seul. T'es seul. Oui, tu me vois tous les jours, je suis avec des clients, je discute, je rigole, je mange, j'ai des fonctions, si tu veux, que je remplis. Mais en attendant, c'est toujours derrière la porte, quand elle est fermée. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se passent les nuits ? J'ai envie de parler de mon appartement de Saint-Placide, si tu veux, parce que j'ai eu plusieurs colocataires, des gens un peu bizarres, ou à qui j'avais rien à dire, ou
Et puis finalement, c'était des gens qui étaient juste là pour payer mon loyer, la moitié, quoi. Ça n'avait pas d'importance. Puis il y en a un qui m'avait été envoyé par mon amie américaine, Johanna. Et elle me dit, bah, il y a un copain qui est là, qui vivait à Los Angeles, à New York et tout, et qui est arrivé chez moi, qui s'appelle Doug. Et Doug est arrivé à Paris, et puis on était les 3 mousquetaires, si tu veux, Johanna, moi et Doug. Doug est une figure majeure de ma vie maintenant. Mais j'ai du mal à expliquer parce que j'ai peu de souvenirs dans la mesure où pourquoi se souvenir de quelque chose qui ne va pas durer, de gens que je ne vais plus voir. Pourquoi m'attacher? Donc tu t'empêches vraiment d'avoir des liens profonds. Puis là tu commences à surveiller ta peau. Un petit bouton. Un gros bouton. Pas de bouton du tout. Et au même moment, j'étais dans une société avenue Kléber, si tu veux, et il y avait un garçon, un jeune homme qui était là, qui s'occupait de tous les plannings, qui était adorable, Philippe. Et Philippe était souvent absent. Philippe, il avait toujours son cousin qui venait le chercher, avec son 4x4. Et j'avais vu une tache sur sa peau, qui essayait de cacher avec un costume qui était un peu trop grand. C'était un mec un peu costaud, tu vois, de beaux yeux, un beau sourire. Et il disait tout le temps qu'il allait en thalassothérapie. Un jour, il est plus revenu. Un jour, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui travaille avec lui pour me dire qu'il était mort. Agathe m'appelle et elle me raconte en détail les derniers jours de Philippe. Comment il suppliait les médecins d'abréger ses souffrances. Il pesait plus que 35 kilos. Sa mère a été mise au courant 3 jours à l'avance, avant qu'il meure. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça allait m'arriver à moi. J'étais pétrifié. Son cousin était son petit ami. C'était mon premier mort de sida. L'horreur, c'était de ne pas pouvoir dire, de prétendre, d'aller à Noël, d'embrasser mes parents, mes sœurs, la famille, les beaux-frères. Bonne année, bonne santé. Ça veut dire quoi? C'était ma dernière fois. J'en ai vécu des dernières fois. La dernière fois que j'embrassais mes parents, la dernière fois que je souhaitais une bonne année, la dernière fois que c'était Noël. Tout était une dernière fois pour toi. Donc de vivre comme... T'imagines l'intensité que tu dois avoir, ou qui existe, chez quelqu'un qui sait qu'il va mourir demain. Et là, j'ai rencontré la passion amoureuse. Ça a duré 1 an. L'histoire a duré 1 an, mais avec Laurent, j'ai commencé à avoir des troubles, les premiers. Perte de cheveux, vraie dépression, quoi, tu vois. Et puis, ça devenait trop dur, trop difficile, trop douloureux. Un week-end, on se retrouvait sur les vedettes du Pont-Neuf. Et je disais, on peut pas continuer, Laurent, c'est fini. Et là, je l'ai laissé, je suis rentré à pied chez moi, j'ai pris ma tête, et je me suis cogné la tête contre le mur. Bam, bam, bam. Il fait que le corps est mal. Donc il y a eu 6 ans, si tu veux, où, entre la découverte de ma séropositivité et la première fois où j'ai mis le pied à l'hôpital. J'allais pas chez le médecin, je faisais des prises de sang, si tu veux, chez mon médecin traitant, mais le médecin qui va te soigner mon angine, quoi. Je croyais que j'avais des angines à répétition, des bronchites. Ma copine, c'était le Malox, parce que j'étais bouffé par l'acide. Donc,
du Malox sur mon bureau, dans mon sac, des sachets de Malox, enfin tout le Malox, j'ai fait toutes les déclinaisons. Des pansements intestinaux et estomacaux. Ça fait mal, je brûlais quoi si tu veux, mais quelque chose qui a un rapport avec le VIH, non, ça s'est pas déclaré. Jusqu'en 91. Après j'ai dit à mes parents que j'étais homosexuel. Et là je fais ce que je peux. Et ce que j'ai pu, c'était annoncer par téléphone que j'étais gay. Ma mère a couvert tous les miroirs de la maison par un foulard pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle voulait pas se voir son reflet. Tu leur disais juste que t'étais homosexuel, pas séropositif. Non. J'ai quitté mon appartement du 6e arrondissement et je suis allé m'installer j'avais le rez-de-chaussée d'une petite maison dans le 19e, dans la butte Bergère. Entre Patrick Dupont et Jean-Paul Goudet. Mais c'était surtout à côté de quelqu'un qui a été essentiel dans mon parcours, Sylvie, qui avait un poste de directeur de la communication d'un gros groupe international. Dans le 19e, j'ai déménagé de la maison d'à côté de la sienne. C'est-à-dire que Saint-Placide, ça s'est très mal terminé. Je ne payais plus mon loyer, je ne payais plus mes impôts, je ne payais plus mes PV, j'avais une interdiction de sortir du territoire, j'avais une condamnation pénale. Ah, je suis un vrai bandit. Mais quand tu vas mourir, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes impôts, là, la con? Jusqu'au jour où les flics sont arrivés chez papa et maman. Il faut payer. Ils ont payé? Oui. Ils ont payé. Ils ont effacé ma dette, qui était en francs à l'époque, hein, qui était élevée. Donc, juillet 94, j'annonce à mes parents que je suis séropositif et je commence à boiter. À suivre.